Bourgeoisie marchande, commerce international et traite négrière. Au XVIIIe siècle, le commerce entre les pays européens et leurs colonies en Amérique augmente très fortement. Les Européens envoient vers les colonies d'Amérique tous les produits utiles au quotidien des colons installés là-bas. Des armes, des meubles, des tissus, du vin sont chargés sur des bateaux et traversent l'océan Atlantique. Pour le retour en Europe, les bateaux sont chargés de produits tropicaux des colonies. Il s'agit du coton, du cacao ou encore des produits issus de la canne à sucre, comme le sucre de canne ou l'alcool produit à partir de cette plante, le rhum. Tous ces produits sont revendus très cher dès leur arrivée en Europe. Certains navires rajoutent une étape à ce trajet et font ce que l'on appelle du commerce triangulaire. Les marchands chargeaient les bateaux de meubles, d'armes, etc. en Europe, mais ne rejoignaient pas directement l'Amérique. Ils partaient en Afrique dans le but d'échanger leurs cargaisons contre des esclaves. Une fois les esclaves africains achetés, ils étaient embarqués sur les bateaux et emmenés en Amérique. Là-bas, les esclaves étaient vendus et les bateaux revenaient en Europe chargés de produits tropicaux. Si tu as bien regardé la carte, ce commerce prend la forme d'un triangle qui a pour sommet l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, d'où son nom de commerce triangulaire. Ce grand commerce permet l'enrichissement de deux catégories de personnes. D'abord les marchands qui vendaient ou achetaient tous les produits précédemment cités. Ensuite les armateurs, c'est-à-dire ceux qui possédaient les bateaux et qui faisaient payer le trajet aux marchands. Ces deux catégories de personnes forment ce que l'on appelle une bourgeoisie marchande. Ce commerce, qui se fait par bateau, entraîne le développement de grands ports en Europe. Londres et Liverpool en Grande-Bretagne, Séville en Espagne ou Lisbonne au Portugal. En France, les villes portuaires de l'océan Atlantique se développent, notamment Nantes, La Rochelle et Bordeaux. Toutes ces villes deviennent de plus en plus peuplées car le commerce attire de nouveaux habitants. Elles deviennent de plus en plus riches et s'embellissent. En classe, nous allons évoquer le cas du développement de Bordeaux, dont tu peux voir une photographie de bâtiment créé au XVIIIe siècle.